Alors aujourd'hui on bosse situation proportionnalité et pourcentage. Bon, pourquoi je dis les deux parce qu'en troisième on commence à avoir des situations de proportionnalité comme l'exercice 44 là que tu as sous les yeux. Puis en seconde on reprend ces situations de proportionnalité, puis on y ajoute d'autres formules, histoire voilà, d'arriver à manier dans tous les sens des histoires de prix d'augmentation successives justement par exemple de prix voilà, qui sont des choses un petit peu plus poussées qu'on voit notamment en seconde. Donc là on a un article qui coûte 150 € après une augmentation de 20%. Si ça t'intéresse, je te laisse tout de suite mettre sur pause et essayer de faire le calcul là tout simplement sur ton application calculatrice du téléphone. Et puis une fois que tu l'as trouvé, ou une fois que tu penses en tout cas l'avoir trouvé, tu peux reprendre la vidéo. Ok, donc moi ce que je te propose, si tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait, si ça t'intéresse, c'est de schématiser un petit peu notre situation. On va la schématiser de cette façon-là. On va prendre VD pour valeur de départ. Un prix donc qu'on ne connaît pas, qu'on cherche, qui a connu une augmentation, d'accord, et qui nous permet de trouver la valeur, si j'y arrive, la valeur d'arrivée. Hop, ma valeur d'arrivée que je vais noter VA. Notre valeur d'arrivée, c'est 150, que je note en dessous. 150 €, c'est notre article qui coûte 150 € après avoir connu une augmentation de 20%. Donc comment on revient en arrière? Ça, c'est la question du coup de l'exercice. On a notre valeur de départ qu'on cherche. Elle a connu une augmentation. Donc comment on peut écrire cette augmentation-là? Alors, ce que je te conseille, c'est de transformer ton pourcentage sous forme de ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que si je fais une augmentation en multipliant mon article de départ, mon prix de départ par 1, on est d'accord qu'il ne bouge pas. Si je fais par 1,1, l'idée c'est que si je fais 1,1, c'est que j'augmente mon prix de 10%. Là, on veut 20%, donc on va faire fois 1,2 ou 1,20, c'est pareil, d'accord? Donc on a un prix qu'on a multiplié par 1,20 et on obtient 150. Nous, ce qu'on veut, c'est comment on revient en arrière. Eh bien, tout simplement, il y a une notion du cours à connaître, une formule. On fait 1 divisé par notre coefficient multiplicateur qui est 1,20 là que je mets en jaune. D'accord? Donc, on fait calcul tout de suite. Là, je le fais en direct avec toi. On a donc 1 divisé par 1,20 multiplié par notre prix d'arrivée qui est de 150. Ce qui nous permet donc d'affirmer que notre prix de départ était 125 €. Si tu veux vérifier, je te laisse reprendre la calculatrice, faire 125 multiplié par 1,20, c'est-à-dire qu'on va y appliquer notre augmentation de 20% et on obtient bien 150 €. Voilà, tout simplement. J'ai un petit exemple en plus à te montrer si ça t'intéresse. Cet exercice-là, 45, qui nous dit qu'un article coûte 240 € après une réduction de 10%. Combien coûtait-il avant cette réduction? Voilà, si ça t'intéresse, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais tu peux le faire, je t'invite à le faire tout de suite. Ça prend vraiment 2 secondes. Voilà, on l'a vu là en 2 minutes comment appliquer une évolution du prix. Et donc, voilà, si tu as trouvé le résultat, je te laisse le mettre dans la description de la vidéo. Et puis voilà, je te répondrai, je te dirai voilà, si c'est OK ou pas. OK?